La conversion et le baptême du roi Zinegenkulu, le 3 mai 1491, ouvra la voie au christianisme, qui pénétra dans le royaume du Congo. À partir de cette date, les Européens furent désormais appelés Minedele, car ils capturaient des Noirs, pour aller les vendre en Occident. En langue kikongo, le mot blanc se dit Pembe. Le mot Minedele, au pluriel Minedele, veut dire un terroriste, un envahisseur, un esprit maléfique. À la mort du roi Zinegenkulu, en l'an 1506, le conseil du royaume du Congo élit Nepanzwa Zinga, qui était un partisan du retour à l'authenticité culturelle, pour prendre le trône royal. Mais en l'an 1507, les Portugais assassinent le roi Panzwa Zinga, à la demande des prêtres catholiques. Nemvemba Zinga, l'homme des prêtres catholiques, monte sur le trône royal de Mbanza Congo. De l'année 1507, jusqu'en 1661, les rois qui dirigèrent le royaume du Congo sont, le roi Mvemba Zinga, le roi Poudia Zinga, le roi Zingalukeni, le roi Tumbankanega, et le roi Nkanega-Lukeni. Luanda est une terre du royaume du Congo, que le Portugal a arrachée au royaume du Congo, et transformée en capitale de la colonie portugaise, en formation, par des annexions des terres arrachées au royaume du Congo, et qui finira par s'appeler l'Angola, après la destruction du royaume du Congo. Avant l'époque coloniale portugaise, l'Angola n'existait pas. Et le prétendu royaume d'Angola, est une invention du Portugal, occupé à détruire le royaume du Congo. En 1647, le roi Nkanega-Lukeni règne à Mbanza Congo, luttant de tous côtés, contre les attaques des Portugais, occupés au démembrement du royaume du Congo. Le roi Nkanega-Lukeni envoya 2 prêtres pour aller négocier les conditions de paix, avec l'armée portugaise, campée à Luanda. En 1661, le roi Nkanega-Lukeni meurt, et son fils, Vita Nkanega, le succède, et continue à temporiser sa réponse aux Portugais. En octobre 1665, le Portugal déclare la guerre au royaume du Congo. C'est la grande guerre de Mbuya. Le roi Vita Nkanega commande lui-même une armée de 900 000 hommes. Il était secondé par Nembamba, le chef du district de Mbamba, dont Luanda fait partie, et Nepemba, le chef du district de Pemba. En face de l'armée du Congo, le Quilombo Kia Congo, avance l'armée portugaise, commandée par le général Luiz Lopez. Le 29 octobre 1665, la grande guerre de Mbuya éclate. Pendant 9 heures sans interruption, la guerre fait rage. Les Portugais tirent des coups de canon sans interruption, face au Bas-Congo armé de flèches empoisonnées. Le roi Vita Nkanega est gravement blessé, il sait qu'il va mourir. Ainsi, il donna son testament à l'abbé Lumbeladio, qui est un vaillant prêtre Mukongo, qui avait accompagné le roi à la guerre, pour la gloire et l'unité nationale du royaume du Congo. Plein de sang, le grand roi Vita Nkanega se redressa soudain, et dit, « N'oublie pas qu'à tes ancêtres, le grand seigneur à Congo avait dit, Congo t'a dit, Kebasu Mbasinga. Ainsi, tu poursuivras la guerre, ô vaillant fils du Congo. Tu poursuivras la guerre, jusqu'à la réunification totale du Grand Congo. Ta guerre, c'est la guerre sainte de l'unité nationale du Congo, et de l'intégrité de son territoire. Car, Congo t'a dit, Kebasu Mbasinga, ô vaillant fils du Congo. Kanakuzingia, Kiakukia. » Après ces paroles, le grand roi Vita Nkanega tomba par terre, et rendit l'âme. Pendant ce temps, l'armée portugaise, qui avait encerclé le roi, s'approcha. Un soldat ennemi coupa la tête du grand roi Vita Nkanega. Une forte pluie se mit soudain à tomber. Les tonnerres roulèrent, dans les nuages obscurs, d'allure menaçante. Pris de panique, les Portugais décidèrent de se retirer à Luanda, où se trouvait leur forteresse. À Luanda, les Portugais célébrèrent une messe d'action de grâce, aux ancêtres des Blancs, qu'on appelle des saints, Michel, Gabriel, Jésus, Marie, etc. Ensuite, on enterra la tête du roi Vita Nkanega, dans l'église Notre-Dame de Nazareth, à Luanda. Après la guerre de Mbuya, les Portugais amènent la guerre à Mbanza Congo, qui ne sera plus habitée, et finalement détruite. Bavona
Como,